t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes. Tu vas commencer. Nous voulons encore que ce soir, c'est plutôt ce matin, que le Saint-Esprit, Seigneur, nous amène dans un élan nouveau, qui nous amène dans la profondeur de ta connaissance par rapport à ce thème que nous sommes en train de partager, Seigneur. Ô Dieu, aiguise notre entendement spirituel. Donne-nous la capacité de mémorisation, Seigneur. Oh oui, Dieu, il n'y a que toi qui sois capable de nous donner cette capacité. Comme tu l'as fait avec, Seigneur, tes serviteurs dans la Bible. Maintenant, Dieu, nous proclamons ton autorité autour de nous, dans nos périmètres. Que toute force contraire à ton autorité, Seigneur, soit vaincue, anéantie et déstabilisée. Je sais que maintenant, Père, déjà, Seigneur, l'organisation des ténèbres a déjà établi des guerriers, Père, pour nous attaquer, pour nous étouffer, pour nous distraire. Pour empêcher, Dieu, que les révélations soient notre partage. Pour empêcher, Seigneur, que ta parole nous bénisse comme il se doit. C'est pour cette raison, Seigneur, nous proclamons ta victoire au nom de Jésus. Et nous soumettons tout entendement, toute pensée captive à ton obéissance, Jésus. Et que seul ton nom soit sanctifié maintenant et que ta vérité soit également promulguée, ô Dieu, pour la gloire de ton nom. À toi l'honneur, à toi la majesté. Seigneur, nous disons Amen. Amen. Que Jésus soit béni et que nous également, nous soyons bénis. Alors, nous poursuivons avec notre étude. Je ne sais pas, ça sera quelle partie. Bon, je vais me rattraper. Je verrai sur YouTube c'est quelle partie, mais pour nous c'est une suite. Nous sommes toujours dans notre grand 3 qui s'intitule « Mais pourquoi cet appellatif de Père » où l'ange Gabriel nous emmène encore dans un long voyage auprès de la femme samaritaine pour nous expliquer les raisons profondes de Dieu dans l'attribution de ce nom de Père. Et nous avons entamé des choses et nous sommes dans le grand A, comprendre Samarie sur le plan prophétique. Et sur le grand A, nous sommes, la fois dernière, nous sommes arrêtés sur le petit 4. Voyons-nous. Et ici, nous sommes encore sur le chemin vers la femme samaritaine. Donc, avant d'arriver à la femme chez la femme samaritaine, l'ange Gabriel nous emmène à comprendre certains détails importants qui vont nous faciliter la compréhension lorsque nous serons chez la femme samaritaine. Et nous sommes en train de décortiquer ici Samarie dans le cadran prophétique. Samarie par rapport à la ligne du temps. Comme j'aime toujours dire, du temps qui nous reste à passer sur la terre. Alors, nous allons prendre rapidement le point 6. Oui, la fois dernière, nous sommes arrêtés sur Alexandre le Grand qui a autorisé les Assyriens à bâtir leur temple de leur faux dieu sur le mont Garizim. Et l'ange Gabriel a fait une comparaison pour dire que Alexandre le Grand symbolise le continent européen. Et nous en avons vu comment et de quelle manière. Alors, le petit 6. Les Assyriens.
Rappelons-nous au début, lorsque Gabriel a comparé les Assyriens aux envahisseurs et aux démons. Alors, il poursuit pour expliquer ceci à propos des Assyriens. Il dit, le nom assyrien signifie aller de l'avant, c'est-à-dire un pas, le pas, comme le pas, aller de l'avant, ou une extension, c'est-à-dire s'étendre. C'est la signification du nom ou du terme assyrien. Et lorsque Gabriel explique, si les Assyriens, le nom assyrien signifie un pas en avant, une extension, que le pays d'Assyrie, c'est le pays de Trouy qu'un certain Africain appelé Nimrod. Lorsque je parle d'Africain, je ne parle pas en termes de continent, mais je parle en termes de couleur de peau et d'origine. Parce que Nimrod est chez les Hébreux, le terme petit-fils, arrière-petit-fils n'existe pas. Chez les Hébreux, on les appelle toujours les fils d'eux. Donc, Nimrod est un arrière-petit-fils de Cham ou Cam. Or, Cham, ce troisième fils de Noé, avait la peau noire. Parce que on se pose plusieurs questions posées, je dis bien, par les gens envoûtés, par les démons. Ils disent, voilà, les races sont sorties d'où? La Bible a menti. Adam et Ève avec quelle couleur de peau? Les noirs, voilà. Donc Satan a créé ce genre de doctrine pour pousser seulement les gens à se méfier de la Bible. Alors que ces gens manipulés oublient que la Bible est le seul livre au monde qui nous révèle Dieu. J'ai dit, est le seul livre au monde qui nous révèle Dieu. Voyons-nous. Adam et Ève, la Bible nous a donné leur couleur de peau. Ah oui. Ce sont les gens qui lisent mal. C'est écrit noir blanc dans la Bible, non? Pourquoi les gens veulent faire dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit? Alors que Jésus a pris toutes les précautions pour contrecarrer déjà ces fausses doctrines des démons. Je l'ai toujours dit. Adam veut dire quoi? C'est que nous disons en français Adam, en hébreu Adam. On dit ça veut dire terre. Non. Oh non. Ça veut dire terre rouge. Adam veut dire terre rouge. Ah, c'est ce que ça veut dire. Donc lorsque Dieu donne au premier homme le nom Adam, Dieu l'appelait terre rouge. Lorsque Ève est créée aussi dans Genèse 5, 1 à 5, Dieu appelle aussi Ève Adam. Le nom Ève, c'est Adam qui a donné. Mais Adam, homme, Adam, femme, Dieu les appelait terre rouge. Donc, ils étaient désignés par ça. Donc, ce terme-là, c'était pour les désigner eux. Terre rouge. Ah oui. Maintenant, pourquoi Dieu les appelle terre rouge? Parce qu'ils ont été fabriqués à base de l'argile, mais qui avait la couleur rouge. Donc, Adam et Ève avaient, si on utilise nos termes actuels, c'était des hommes à la peau rouge, comme les Amérindiens, les premiers habitants de l'Amérique, les Indiens, pas les Inuits, mais les Indiens. Voyons-nous. Donc, Adam avait la même peau, je peux dire ainsi, que Ésaü. Ce sont des individus de la même famille qui ont la même couleur de peau, à peu près. C'est Adam. Maintenant, vous qui voulez savoir si Adam était noir, non.
ceux qui disent que Adam était noir, en tout cas, cette doctrine est grandement promue dans la magie. Surtout par les gourous, les grands maîtres occultes. C'est pour une raison. C'est pour mieux tromper les Africains. Parce que vous allez voir une controverse entre ces grands maîtres. Les mêmes qui vous diront Jésus n'a jamais existé, Adam n'a jamais existé, c'est un mythe. Mais c'est les mêmes. Dans les temples, ils enseignent aux disciples que Adam et Ève étaient noirs. Ah, mes frères, moi je ne comprends pas. En public, vous niez Adam n'a jamais existé. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ce n'est que des mythes. Mais dans vos temples, aux initiés, vous dites que Adam était noir. Donc ça veut dire que s'il était noir, prenons vos logiques. Donc Adam existait. Si Adam existait, donc c'est que la Bible a dit n'est pas un mythe, c'est une vérité. Voyons-nous? Donc Adam avait pour couleur de peau la couleur rouge. Bien. Donc quand vous voulez dire non, il paraît que les premiers habitants de la terre, c'était des noirs. Frère, vous trouvez ça où? La science a démontré. Quelle est la preuve que la science vous a donné pour ça? L'explication de l'humanité, un autre grand mensonge encore des magiciens. Comment vous dites que l'Afrique a été le berceau de l'humanité? Sous prétexte que les os du premier être humain ont été découverts en Afrique. Mais vrai. La science a dit. Non, vous avez mal interrogé ou mal compris la science. La science a dit oui, mais il faut demander à la science. Ces os du premier être humain, c'était quoi? Un être humain? Non. On dit c'était Lucie. Mais qui est Lucie? On dit c'est un singe. Ah, c'est un singe. Ah, donc corrigeons le langage scientifique. Ne dites pas que c'est les os du premier être humain. Parce qu'un singe n'est pas un humain. Et voilà encore, à partir de cette théorie, Darwin aidant, on crée la théorie de l'évolution. Non, le singe a évolué, il est devenu homme. Oh! Oh! C'est vrai ça. Mais pourquoi nos singes actuels ne deviennent pas des hommes? Voilà comment Satan manipule les gens, quoi. Et les gens, et surtout les Africains, ils croient ça. Maintenant, je me suis amusé une fois de poser la question à un grand maître qui a même écrit un livre dessus. Je lui ai dit, donc toi, tes ancêtres étaient des singes. Il n'avait pas compris. Il dit oui. Ok. J'ai dit, donc, pourquoi lorsque tu pries, tu fais le culte des ancêtres, pourquoi vous tous là, qui soutenez que l'Afrique version de l'humanité, mais les cultes des ancêtres, pourquoi vous priez adorer les humains? Il fallait adorer des singes. Parce que le vrai culte, nos vrais ancêtres, ce sont des singes. Donc les cultes des ancêtres, on ne devait pas invoquer nos grands-pères, mais on devait invoquer nos arrière-pères originels, les singes. Mais vous n'adorez pas les singes. Mais vous allez adorer les humains, arrêtez de nous manipuler. Si l'homme venait du singe, la science devait nous donner des preuves, mais il n'y a aucune preuve scientifique. Il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre l'existence ou la réalité de la théorie de l'évolution, ou même du fait que l'homme vient du singe. Ça n'existe pas. La seule chose qui existe, ce sont des hypothèses que certains sorciers satanistes font passer pour la vérité. Ça n'existe pas dans la science. Ce sont des hypothèses. Alors que scientifiquement parlant, toute hypothèse n'est pas vérité. Ce n'est pas une vérité. Voyez-vous? Et aujourd'hui, ça devient une vérité qu'on impose aux gens, alors que scientifiquement, c'est une hypothèse. Lucie est un singe à part entière. Bon. Et lorsqu'on demande où a-t-on découvert Lucie? Direction Éthiopie. Ah. Mais lorsqu'on dit la version de l'humanité, les religions des Noirs traditionnelles africaines disent parce que le monde a commencé en Égypte. Ah, il y a un souci. Hein. Moi, je ne sais plus. Hein. Maintenant, vous êtes en même temps qui croyez que l'Égypte est le berceau de l'humanité. En même temps, vous croyez à la science, à Lucie. Mais il y a un souci. Parce que l'Éthiopie, ce n'est pas l'Égypte. Ne nous trompez pas. Le site où Lucie a été découvert, ce n'est pas en Égypte. Ah non. Les Égyptiens aussi ne sont pas des Éthiopiens. Attention.
Mais vous posez la question de savoir d'où sont sorties les races. Mais toutes les races sont sorties de la race rouge, s'il faut appeler ça, ce terme ainsi. Un terme mal approprié scientifiquement n'existe pas parce qu'en matière d'humain, Dieu n'a pas créé de race. En matière d'humain, Dieu n'a créé qu'une seule espèce. Les races, on les trouve dans les autres créatures, dans les végétaux et dans les animaux. Dieu est trop intelligent. Il n'existe que l'humain. Et aujourd'hui même, on parle de la génétique. À moins que les gens qui défendent cette théorie de l'Afrique berceuse de l'humanité n'ont jamais été à l'école, qu'ils m'excusent. Même s'ils n'ont jamais été à l'école. Aujourd'hui, avec les téléphones smartphones, les dictionnaires existent. La génétique est une science, ça existe. La génétique. La génétique explique tout. Adam a été structuré de la terre, n'est-ce pas? Mais la terre a combien de couches? Question facile à répondre pour celui qui a été à l'école. Pour la compréhension, on va ramener la compréhension au niveau des enfants de la maternelle. Lorsque nous creusons le sol, chaque creusement du sol, on découvre que la couleur du sol change. N'est-ce pas? Sûrement, vous avez déjà fait un constat. Lorsqu'on creuse un puits, voyez, au départ, le sable que nous voyons a une couleur. Mais lorsqu'on creuse, les couleurs changent. Ça devient multicolore. Chaque dimension présente une certaine couleur. J'ai eu au moins le soin de faire la sérigraphie et la décoration. Là où on nous a appris le mélange des couleurs. Si Adam est rouge, couleur de départ, mais il a été créé à base de la terre. Attention, ça veut dire que la terre, à partir de laquelle il a été soutiré, contient des couches, plusieurs couleurs. Mais si Adam est tiré de la terre, j'aime la Bible, ça veut dire que dans les gènes d'Adam, on va retrouver des couleurs. C'est ça la génétique. Facile comme bonjour. À l'intérieur d'Adam, dans ces gènes, il y a plusieurs couleurs. Mais la femme, elle est créée comment? Tirée à partir d'Adam. Elle aussi, c'est une Adam. Donc, elle aussi, dans ses gènes, elle a les mêmes couleurs génétiques qu'Adam. Alors, la science explique facilement. C'est pas sorcier que lors des rapports sexuels, l'homme, dans ses gènes, dans ses spermes, comme la femme, dans ses ovules, il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il y a des éléments, des gènes et des dards. Et les gènes portent en eux toutes les caractéristiques presque du père et de la mère. Toutes leurs couleurs, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, les maladies, tout ça, ça rentre là-bas. Les comportements, ça traverse. Et à l'intérieur des entrailles maternelles, il y a une guerre génétique qui se fait. Oui, chaque gène lutte avec les gènes de maman pour voir quels sont les gènes qui vont former les yeux. Ah oui, c'est la guerre. Donc chaque élément du corps de l'enfant est le résultat de la victoire du gène, soit de papa ou de maman, sur l'autre. C'est pourquoi l'enfant, lorsque l'enfant est formé, l'enfant ressemble à son père, l'enfant ressemble parfois à sa mère, ou c'est le nez. Voilà, il y a toujours des parties. Et parfois même interviennent des parties des ancêtres. On dit, l'enfant ressemble à tel pépé. On dit, mais c'est la magie. Non, ce n'est pas d'abord la magie. Parce que à l'intérieur du gène de chaque personne, il y a des parties des gènes, des arrières. Donc moi, dans mes gènes à moi, j'ai les gènes. Bon, je prends. On va prendre avec la Bible, c'est mieux. On prend par exemple Abraham comme le premier ancêtre. On prend un exemple comme ça. Abraham met au monde Isaac.
Isaac sera porteur des gènes de son père Abraham et de son grand-père Terah. Et lui aussi, il aura ses propres, certaines gènes particuliers à lui, oui. Donc, au fur et à mesure qu'il donne ses gènes à son enfant, donc le gène était transporteur des caractéristiques comportementales, non, on va dire caractéristiques, des caractéristiques génétiques de toute une lignée familiale. Ça transporte tout. C'est pourquoi l'oreille qu'on voit qui ressemble à l'oreille du grand-père, oui, ce sont les gènes du grand-père à l'intérieur des gènes de papa qui ont dominé. C'est comme ça. C'est pas sorcier. C'est naturel et Dieu a créé ça comme ça. C'est pourquoi il a dit que chaque créature devrait se reproduire selon son espèce. C'est comme ça. C'est Dieu qui a créé ça. C'est comme ça. Voyons-nous. Ainsi, dans les gènes, il y a aussi les couleurs. Ah oui, dans les gènes, il y a aussi les couleurs. C'est pourquoi Adam étant rouge, à l'intérieur de ces gènes, il n'y avait pas seulement la couleur rouge. Il y avait aussi d'autres couleurs. Alors, faisons le mélange de couleurs. Démontré dans la décoration, dans la peinture et dans la biologie. Lorsque le rouge rencontre le rouge, ça donne quoi? Rouge. Lorsque le blanc rencontre le noir, ça donne quoi? C'est possible pourtant. Mais je ne sais pas comment les gens se permettent-ils de se laisser manipuler par des animaux, les démons, qui sont bêtes. Donc toi, homme qui est plus intelligent que le démon, mais tu permets au démon qui est bête de te rendre bête comme lui. Voyez comment c'est dangereux. Des choses pourtant élémentaires que nous savons. Mais lorsqu'on arrive devant la Bible, on veut jouer aux ignorants. Oh non, la Bible a menti. Oh non, la Bible dit la vérité. Si la Bible a menti, dans la génétique a menti. Et dans ma famille, on a eu un problème comme ça avec l'un des frères de maman. Comme lui, il était brun, vraiment brun comme les métis là. Mais il n'est pas métis, mais il était vraiment brun. Brun, vraiment brun. Sortait que tu penseras même que c'est un métis, mais il n'est pas métis. Curieusement, sa femme aussi était brune à craquer. Les premiers enfants avaient les mêmes têtes que leurs parents. Mais le dernier enfant est sorti noir comme le charbon. Notre oncle a dit, ma femme a trompé avec un autre homme. Il a pété les câbles. Et c'était un grand problème. Il a même chassé la femme de la maison. Mais, ce que l'oncle avait oublié, c'est que parmi ses arrière-parents, donc le papa de son papa, il y avait un qui était noir comme le charbon. Mais les restes des frères étaient bruns comme des métis. Ah oui. Donc, le dernier fils a hérité de la couleur de la peau de ce pépé-là. Et l'enfant chassé de la maison paternelle, au fur et à mesure qu'il grandissait, l'enfant est textuellement son père, à la différence de la couleur de la peau. Il fallait que, comme l'oncle était des intellectuels de l'époque des colons là, il fallait que le colon l'amène à l'hôpital, lui explique la génétique. On dit, bon, l'enfant te ressemble. Non, comment tu dis que ta femme t'a trompé? On lui a expliqué ça et il a demandé pardon et il a payé des pièces de panne à sa femme. Tout ça pourquoi? L'ignorance. Voyez-vous? Et c'est comme ça. Donc les races sont sorties d'Adam. La Bible est claire. La Bible n'a pas menti et c'est vérifié scientifiquement. Il n'y a que le menteur qui peut nier ça. Voyez-vous? Et les fils, Noé a eu ses 3 fils. Et le 3e fils de Noé avait la peau noire. Et la plupart de ses descendants aussi ont eu la peau noire. Parmi lesquels sont sortis un individu qu'on appelle Nimrod. Donc Nimrod, et ce sont la plupart des descendants de Cham qui constituent
les continents qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique ou le peuple qu'on appelle les Africains. Voilà, c'est par rapport à Cham. Donc, Nimrod aussi était un arrière-petit-fils de Cham. Alors, lorsque Gabriel dit, la Syrie, pays des Assyriens, est le pays de Couche. C'est-à-dire, son fondateur, c'est Couche. Tout s'explique. Et Couche, Assyrie, avait pour capitale Ninive. Or, à l'époque, Ninive était le centre général du commerce entre l'Occident et l'Orient. Ah, attention. C'est ici qu'on est au point 6. On explique les Assyriens. Je répète. Les Assyriens habitent un pays dont le fondateur est Couche. Couche, qui est descendant africain de Cham, donc un Africain, par rapport à la couleur de sa peau. Pour mieux dire, Couche, qui est un homme à la peau, on va appeler ça comment? Bronzé, hein? À la peau bronzée, parce qu'il n'était pas trop noir, mais il était un peu bronzé. Voilà, on va dire ça ainsi. Donc, moitié, bon, si en termes de couleur, je pourrais dire qu'il était beige. Bon, quand on ne peut pas dire beige, on peut que dire bronzé. Je pense que c'est le terme qui va peut-être convenir. Donc, ce pays gérait le commerce mondial entre l'Orient et l'Occident. Donc, ce pays-là, le pays de Couche, le pays de l'Africain, était l'intermédiaire du commerce entre l'Orient et l'Occident. Donc, lui, ce pays-là était le centre. Donc, la Syrie, pays des Assyriens, était le fondement de l'économie. Ah oui, attention. L'économie, c'est le commerce. Et dans l'Antiquité, dit Gabriel, c'était la fonction que jouait le pays des Assyriens. Ah, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Je répète. La Syrie, pays des Assyriens, pays de Trouille de l'Africain Nimrod, était, on appelle ça, le grenier, voilà, de l'économie mondiale à ces époques-là, qui assurait les transactions économiques entre l'Orient et l'Occident. Or, lorsque nous regardons la carte du monde, dans la carte du monde, nous n'avons que 3 domaines économiques. Pas 4, pas 5. On n'en a que 3. On a l'Orient, on a l'Occident, et entre l'Orient et l'Occident, au milieu, on a le centre. Ah, on a le centre. N'est-ce pas? Économiquement, politiquement, on a le capitalisme, on a le socialisme, en parenthèse communisme, et entre le capitalisme et le socialisme, le communisme, entre eux, au milieu, il y a un autre système qui gère les deux, qui permet à ce que les deux s'entendent, à ce que les deux s'entraident. Ce système est appelé la mondialisation. Ah oui. Attention. Économiquement, on parle l'Orient, Occident. Ok? On parle, l'Orient c'est le Nord. On parle les pays du Nord, l'Occident c'est le Sud. Et des pays du Sud. Économiquement, on a les pays du Nord et les pays du Sud. Entre les pays du Nord et les pays du Sud, il y a les pays du centre.
qu'on appelle le tiers-monde. Attention. Gabriel nous aide à comprendre la géographie et la politique mondiale. Alors, remplaçons les éléments par leur valeur. Les pays de l'Orient ou pays du Nord sont appelés les pays développés. Les pays de l'Occident, du Sud, sont appelés les pays en voie de développement. Ou les pays émergents. Maintenant, entre les pays développés et les pays en développement, il y a au milieu des pays qu'on appelle des pays pauvres. Ah oui, on appelle des pays pauvres au milieu. Bien. La Syrie est le symbole du pays du centre. Est le centre. Est le centre. Oui, il est le centre. Il est la mondialisation, c'est lui. Il est le tiers-monde, c'est lui. Il est le pays qu'on appelle la zone économique, qu'on appelle la zone pauvre. Mais attention, cette zone pauvre, c'est elle qui est la distributrice économique des deux zones. De la zone des pays du Nord, d'une part, et des pays du Sud, d'autre part. Rappelons-nous, ce pays, c'est le pays d'un Africain. Et lorsqu'on regarde les continents au monde, le continent qu'on dit être le plus pauvre, économiquement, on dit c'est l'Afrique. Oh, mais lorsqu'on regarde, c'est le continent le plus riche. Il y a un souci. N'est-ce pas? Et ça nous ramène aux critères prophétiques de la Syrie avec Ninive. Attention. Attention. J'ai dit attention. Je redonne la parole à Gabriel. Montons. C'était juste une parenthèse. Montons. Le pays de Nimrod, la Syrie, avec ses Assyriens, centre économique du monde, gérant les pays développés et les pays en développement. Couramment, les pays riches et les pays non riches. Attention. Ça va nous ramener, dit Gabriel, à un pays européen qui est le poumon même de l'économie mondiale. Et ce pays, la Syrie, a aujourd'hui une identité, un nom. C'est l'Allemagne. Ah oui, c'est l'Allemagne. Donc, le pays de Nimrod, l'Africain, en connivence avec l'Allemagne, ah, j'aime la Bible, vont gérer le monde. Donc, il y aura une fusion entre un Africain et un Assyrien. Et c'est cette fusion qui va gérer l'économie mondiale au temps de la fin. Et l'Église est aussi en ces temps de la fin. Attention. Je monte encore. Lorsque vous regardez la configuration mondiale, la gestion économique du monde a un emblème. La pyramide maçonnique ou la pyramide à l'œil qui voit tout, n'est-ce pas? Ah, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Oh, sur la pyramide, il y a un œil que j'ai toujours dit qui n'est pas l'œil du diable. Comme tel, c'est l'œil de Trouille du premier ministre suprême de Satan qui est Belzébuth. Mais, mes frères, mes soeurs, cette pyramide n'est pas européenne. Non. Non. Cette pyramide n'est pas américaine. Non. Cette pyramide n'est pas aussi asiatique. Cette pyramide est africaine. Attention. Attention. Cette pyramide est africaine. Cette pyramide appartient aux Africains
particulièrement aux Égyptiens. Attention, attention, ça nous ramène Nimrod. On va y arriver. Vous allez comprendre, j'ai dit, vous allez comprendre Nimrod. Ne vous en faites pas. L'Africain. Ainsi, la pyramide maçonnique, c'est la pyramide, l'une des pyramides les plus influentes de l'Égypte. C'est la pyramide d'un bandit spirituel. Un pharaon mauvais. Très mauvais même. Pharaon Khéops. Attention, Khéops est le fils du pharaon qui a travaillé avec Joseph. Le pharaon Sinéfrou, en grec Joseph. Attention, Khéops, c'est le pharaon qui a commencé à réduire Israël en esclavage dans Exode 1, 2. Lorsque vous lisez là, le pharaon qui a pris les résolutions pour que le peuple puisse souffrir, pour qu'on puisse tuer les premiers-nés. C'était le pharaon Khéops, le premier ennemi d'Israël en Égypte. Attention. Comment vous allez prendre son identité, son emblème, sa pyramide, c'est-à-dire c'est sa tombe. Cette pyramide-là, c'était sa tombe. Bon, vous allez prendre la tombe du premier ennemi des Hébreux en Égypte. Vous connaissez l'histoire, ce qu'il a fait faire à Israël. C'est lui qui a décidé d'enlever à Israël ses honneurs que le pharaon Sinéfrou lui avait donné pour réduire les Hébreux en des vauriens. Vous prenez son emblème, vous mettez ça comme la base de l'économie mondiale. Ça doit interpeller l'humanité. Attention, donc, économiquement parlant, l'humanité est gérée par l'esprit du pharaon Khéops. Mais pourquoi seulement sur le plan économique? Mais parce que le décret qui avait autorisé qu'Israël soit économiquement prospère en Égypte était un décret qui venait d'un économiste, Joseph. Ah, le diable, imitateur. C'est Joseph qui a fait que son peuple, qui souffrait de famine, économiquement pauvre, à Shichem, deviennent des riches économiquement en Égypte. Mais comme Joseph était un économiste, il faut aussi que le décret qui doit déchoir ce peuple vienne d'un économiste. Ah, la Bible, j'adore Jésus. C'est pour cette raison que l'emblème de Khéops, la pyramide dite maçonnique, figure sur l'emblème de l'économie mondiale. Ah, attention. Oh, le nom Khéops, le nom Khéops, dans l'égyptien ancien, Khéops vient du nom du troisième fils de Noé, Cham. Khéops veut dire Cham. Et Cham, étymologiquement, bon, on dit, dans les langages classiques, on dit ça veut dire brûler, ça veut dire noir, éphémère, mais étymologiquement, Cham veut dire chaos. Parce que lorsqu'on voit le noir, ça fait le noir dans l'idée du chaos. Cham veut dire Khéops, et Khéops, comme Cham, veut dire chaos. Et vous avez tout compris. Pourquoi les maçons, gérés par les Illuminati, ont un principe gouvernemental? C'est quoi? L'ordre au moyen du chaos. Frère, c'est pas possible. C'est pas possible. Voyez-vous? Parce que toute la pyramide maçonnique est une configuration mystique qui révèle les intentions néfastes du pharaon Khéops contre le peuple de Jésus. Attention, que l'Église prenne conscience. Or, nous avons dit, l'économie mondiale, d'après Gabriel, doit être gérée par Nimrod, par le pays de Nimrod, qui est un Africain et
les Assyriens qui sont la Syrie, qui est l'Allemagne, les Assyriens, les Allemands. On a déjà trouvé un Africain qui gère l'économie. L'Égypte avec Khéops. Il nous reste l'Allemagne. Attention. Et vous allez remarquer que ce sont les Allemands qui ont pris cet emblème de la pyramide et qui l'ont collé comme emblème de l'influence économique mondiale. Et c'est à partir de lui que les États-Unis, les présidents américains ont copié et ont mis cela comme emblème de la gouvernance américaine, l'Amérique entre guillemets, première puissance mondiale, n'est-ce pas? Que comme elle est une figurante, c'est normal que ça va là-bas. Voyons-nous? Mais c'est cet Allemand-là qui a décidé de prendre ce symbole égyptien et le coller là-bas comme emblème de l'économie mondiale. C'est un juif. Oh, c'est terrible, hein? C'est un juif. Qu'on appelle Adam Weishaupt. C'est lui qui est le fondateur de l'actuelle secte qui gère le monde entier, qu'on appelle les Illuminati. Attention, il y a plusieurs sectes qui parlent des Illuminati. Je parle, c'est la dernière, le dernier mouvement qui a été créé pour les Illuminati. C'est eux qui contrôlent le monde. Et on les appelle dans les termes mystiques les super francs-maçons. Les Illuminati ne sont pas des francs-maçons forcément. Un Illuminati peut être franc-maçon, oui, mais un franc-maçon peut être Illuminati. Ce n'est pas la même chose. Les Illuminati occupent la tête de la pyramide là. La tête là, c'est ça. Donc c'est le niveau là, si tu rentres là-bas, c'est ce qu'on appelle les Illuminati. Et les Illuminati commencent avec le 33e degré. Et lorsque vous rentrez dans le 33e degré de la maçonnerie, sachez-le que vous êtes devenu un ambassadeur du diable. Tout fait. Donc vous êtes conscient que vous adorez le diable. Donc vous devenez moitié humain, moitié démon. Ah oui. Et ça, je me rappelle autrefois, lorsque je parlais de ces choses-là, dans les années 2010-2011, j'expliquais ça. Il y a des individus ici qui servent Satan tout fait, parmi lesquels vous avez Barack Obama. Et si vous voyez que Barack Obama avec sa fameuse femme qui n'est pas femme, qui n'est qu'homme, les gens disaient, oh, comment ça, Michelle Obama, oh, c'est un homme. Oh, c'est un homme. Comme je dis, avec l'autre, notre petit là, notre petit français, là, le petit Macron aussi. Lui aussi, il est marié à un homme. Et tout ça, ça compte. Lorsqu'on oblige à épouser des hommes comme ça, qui se font passer pour des femmes, ça renforce leur pouvoir mystique et ça les aide à mieux remplir la mission parce que les femmes là, les hommes-femmes là, eux, ils sont comme des guides qui les orientent, non seulement physiquement, mais spirituellement à maintenir la ligne diabolique établie, les consignes. Voilà. Ce sont des hommes qui se font passer pour des femmes. C'est ce que vous avez dit, mais les enfants qui sont eu là. Oh, mais j'ai expliqué ça dans l'une des études, je crois, Chrétien face à 2025, lorsque j'ai parlé des 13 familles sataniques. C'est comme ça. Ce ne sont pas leurs vrais enfants. C'est la manipulation, en fait. Voyez-vous. Et ça se passe comme cela. Voyons-nous. Donc, Adam Weishaupt, un juif, un allemand, et sur quoi encore, un jésuite, c'est-à-dire un agent du service secret le plus criminel au monde appartenant au Vatican, les jésuites. Vous voyez que c'est un mélange bizarre, quoi, un mélange purement criminel. Et c'est lui qui met ça, cet emblème-là, pour dire désormais l'économie mondiale sera gérée par cet emblème et l'Allemagne. Voyez-vous? Et en 2024, j'ai insisté pour dire au monde, l'économie mondiale est gérée par les Allemands. J'ai dit l'Europe, non. L'Europe dépend de l'Allemagne. Tous les continents dépendent de l'Allemagne. Vous voyez? Il y a une fusion. L'Allemagne devient comme la maîtresse. Et son champ qui l'enrichit, c'est le continent africain. Dans l'Afrique, c'est un esclave qui travaille pour, autrefois on les appelait comment? Des seigneurs. Donc le seigneur
c'est l'Allemagne et l'Afrique, c'est l'esclave. Comprenez? Et voilà comment est gérée l'économie mondiale. Ah, voilà. Et l'ange Gabriel va encore loin. Et ce que je dis ici, vérifiez dans l'histoire. Moi, je défie toujours les historiens. Vérifiez dans l'histoire. Donc, les Allemands sont les petits-fils des Assyriens. Ah oui. Et j'ai dit ici une fois, lorsque le diable a été chassé du ciel, le premier endroit où ses pieds ont atterri, lui et ses démons sur la terre, c'est l'endroit qu'on appelle aujourd'hui le pays de l'Allemagne. Avant que les démons n'aillent là-bas en Mésopotamie faire la guerre à Adam. Ah oui. La religion du diable a commencé à être conçue dans le territoire de l'actuelle Allemagne. C'est là-bas. C'est là-bas où toutes les religions ont été inspirées, là-bas. L'Allemagne. Mais un pays qui s'efface dans l'histoire. Hein. Ah, ça s'efface dans l'histoire, l'Allemagne. Mais c'est elle qui tient les... Comment on l'appelle ça? Qui tire les ficelles. D'ailleurs, aujourd'hui, les banques mondiales appartiennent à une famille, pas aux États. Non. Les banques mondiales appartiennent pas aux États, mais à une famille. Mais c'est la famille qui se surnomme la famille Rothschild ou Rothschild. Mais demandez cette famille Rothschild-là, avec le fondateur, l'initiateur de cette initiative-là, Amschel, qui s'est pris le nom de Rothschild, il était qui? Il était un juif allemand qui vivait en Allemagne. Est-ce une coïncidence? Non. Même la Fédérale Réserve Banque des Américains n'appartient pas aux Américains, ça appartient à la famille Rothschild. Il y a un problème, frère. Il y a un problème. Mais on dit que l'Amérique, c'est une grande puissance. Mais une grande puissance, et aussi les Américains dépendent de... Ils louent. Au fait, ce sont des bailleurs de cette banque-là. Vous voyez comment le diable... Ah, le diable. Donc lorsqu'on dit grande banque mondiale, oh, tous nos États au monde, nous sommes tous des débiteurs. Oui, oui, des débiteurs, oui. Donc nous tous là, nos pays là, sont des esclaves d'une famille. On est des esclaves d'une famille. Ouais, c'est honteux. C'est honteux. Donc c'est cette famille qui décide économiquement qui doit être riche ou pas. Quel est le pays qui doit être bien ou pas. C'est cette famille-là. Oui, bon, imaginons-nous un seul de toi. Une seule petite famille qui contrôle toutes les nations au monde, mon frère. Mais il y a un souci. Il y a un souci. Donc, vos propres économies, vos propres ressources nationales sont gérées par une petite famille. La famille Rothschild. Ah, non, la Bible dit la vérité. Voyons-nous. Donc, on doit faire attention. Ce sont des juifs. Hein, pratiquants du judaïsme. Mais, ce sont des satanistes. Attention. Hein. Attention. Alors, Gabriel continue. Il dit, autrefois, la Syrie s'appelait aussi Germanica. Ça s'appelait Germanica. Autrefois, je dis les historiens, allez vérifier. Autrefois, le pays qu'on appelle Assyrie s'appelait aussi, comme son deuxième nom, ça s'appelait Germanica. Ah, ça s'appelait Germanica. Attendez, réfléchissez. Ça s'appelait Germanica. Oh, Gabriel, merci pour l'info. Nous avons étudié que l'Allemagne avait un nom. On l'appelle Germanie. Et ça s'apparaît souvent en anglais. Lorsqu'on veut parler d'allemand, on dit Germanie.
Je dis, oh, effectivement. Mais pourquoi l'allemand s'appelle germanique? Et lorsqu'on dit, on parle des pays ou des langues germaniques, pourquoi on voit l'Allemagne? Pourtant, la Syrie, n'est pas dans le continent européen, mais l'Allemagne, c'est. Mais quel est ce transfert? Attention, au temps de la fin. Physiquement, la Syrie reste là où elle est, mais spirituellement, la Syrie a été déportée. Non, je n'ai pas bien utilisé le mot. Je dis a été transposée. Ça devient l'actuelle Allemagne. On doit faire attention. Parmi les leaders qui ont terrifié le monde, je dis terrifié le monde, je répète encore, parmi les leaders qui ont terrifié le monde entier, qui ont mis le monde entier à genoux, vous avez les pharaons d'Égypte, vous avez Adolf Hitler, il n'y en a pas, en dehors des deux là, il n'y en a pas. Même Rome n'a pas pu soumettre le monde entier à son pouvoir. Rome, pourtant, c'est l'empire qui a été le plus terrible, mais n'a pas pu soumettre. Alexandre le Grand est venu, n'a pas pu soumettre le monde entier. Les seuls leaders, jusqu'à nos jours, qui ont fait cette prouesse, ce sont les pharaons d'Égypte et Adolf Hitler. Ça doit nous interroger. Parce que Adolf Hitler était allemand, il était juif. Ah, ça doit nous interpeller. De surcroît, il était catholique. Ah, je monte encore. De surcroît, il était un rabbin juif. Il y a un souci. Vous voyez que toujours des mélanges bizarres. Rabbin juif dans le judaïsme, mais il est catholique de confession. Il y a un problème, mon frère. Il y a un problème. À nous de réfléchir. L'Allemagne s'appelle Germanie. Allemagne, c'est en français. On dit les Allemands. Voilà, c'est par rapport à ça que ça vient, le pays devient Allemagne, n'est-ce pas? Alors, si on réfléchit encore, ensemble, si on réfléchit ensemble, bien aimé, si la Syrie était le centre, qui était la mondialisation. Or, lorsqu'on parle de la mondialisation, nous savons ce que ça veut dire, n'est-ce pas? On dit que c'est la fusion de tout le monde, de toutes les économies en une. Ça veut dire que la mondialisation devient, c'est un écuménisme économique. On va appeler ça, c'est l'écuménisme économique. Donc c'est l'économie pour tous. D'ailleurs, lorsque vous voyez les économistes, lorsqu'ils définissent, ils disent que la mondialisation, c'est un village planétaire. Voyez-vous, si la mondialisation est un village planétaire, ça veut dire que tout le monde, on devient un, économiquement parlant, avec la mondialisation. Et c'est la fonction que jouait autrefois la Syrie, les Syriens, en tant que médiatrice. Et cela doit retenir notre aimable attention. Parce que si la Syrie antique égale à l'Allemagne d'aujourd'hui, et la Syrie veut dire extension, pas en avant, développement, ah, c'est bel et bien la mondialisation. Alors, que signifie le nom Allemagne? Que signifie le nom Allemagne? Ah, là, les mamans qui sont en Allemagne doivent me donner la signification. Allemagne, ça veut dire quoi? Allemagne doit avoir sûrement une signification. Sûrement. La signification de l'Allemagne. Parce que
tous les pays ont des significations. Et les noms qu'on donne là ne sont pas donnés en vain. Les noms là ne sont pas donnés en vain, mais plutôt pour une cause bien réelle. Une cause qui peut déterminer, le bonheur ou le malheur de ce peuple. Alors, si Syrie évoque l'idée d'un bien pour tous, le mot Allemagne signifie aussi pays de tous les hommes. Attention, on dit une coïncidence. Spirituellement, il n'y a jamais de coïncidence. Assyrie a l'emblème d'être l'économie pour tous. Allemagne veut dire pays de tous les hommes. Ça veut aussi dire mondialisation. Ça veut aussi dire écuménisme. Attention. L'Église doit faire attention. Alors, j'ouvre une première parenthèse. Là, ce n'est pas Gabriel, c'est moi qui parle. Germanica. Germanica qui donne Germain, qui donne Allemagne. C'est un nom, non? C'est un nom. Mais à ma connaissance, ce nom-là, c'est le nom d'une déesse, d'un démon que nous connaissons, que nous voyons tous les jours. Germanica, c'est le nom d'un autre démon féminin. Et ce démon féminin a plusieurs noms, parmi lesquels on l'appelle Victoria. Victoria, qui veut dire victoire. On l'appelle aussi Naïka, la griffe là, la griffe esplantaire là, Nick ou Naïka, c'est elle toujours, c'est le nom, c'est pas griffe, c'est le nom d'un démon, c'est le nom d'une divinité. Donc c'est lui qui a donné cette griffe là, il sait où il a eu ça. Voyons-nous. Et cette déesse en grec, chez les Grecs, nous avons étudié philosophie. Si on l'appelle Nike, Victoria ou Germanica, les Grecs l'appelaient Minerve. Nous connaissons, ceux qui ont fait philosophie connaissent ce nom-là, Minerve, d'où est sortie l'expression l'oiseau de Minerve. Et c'est son nom qu'on utilise en RDC pour parler des écoles. Parce qu'en RDC, en République démocratique du Congo, l'école, on dit Minerval, n'est-ce pas? Mais Minerval, c'est le nom, c'est le même nom qui est tiré de Minerve qu'on appelle Minerval. Mais pourquoi eux, ils ont baptisé ça Minerval? Alors qu'ils ne sont pas colonisés par les Grecs, ils sont colonisés par les Belges. Allez-y réfléchir. Allez-y réfléchir. Vous voyez? Cette déesse, c'est la déesse de la pensée, c'est-à-dire de la science, des arts et aussi de la vitesse. Cette déesse-là, qu'on appelle Nike, qu'on appelle Victoria, qu'on appelle Minerve, c'est la déesse qui gère le côté de l'intelligence et de la sagesse. Elle gère aussi la vitesse. Dans les films des super-héros Marvel ou MC Comics, cette divinité-là est représentée par le super-héros Flash. Là, me dit, mes docteurs connaissent ça comment? Oui, mais ce sont mes choses que j'aime suivre, non? J'aime suivre ça. Parce qu'en suivant les films de science-fiction, pour celui qui a été un bon occultiste, il comprend le message codé. Il comprend ce que Satan veut faire. Parce que ça se passe dans ces films-là. Que ce soit les films, que ce soit les bandes dessinées, le message codé est véhiculé. Les initiés savent, lorsqu'ils le suivent, ils comprennent le message. Quel est le message qu'on veut donner ici? Ils comprennent. Mais les fans ne comprennent pas. Et ils suivent le scénario, ils suivent le film, ils suivent l'histoire. Bon, nous,
qui étant autrefois les initiés, nous nous suivons au-delà de l'histoire. On décortique le vrai message qui est donné. Voyez-vous, vous comprenez le vrai message qui est donné. Un jour, on en parlera. Donc, dans les super-héros, Snake, cette divinité-là, est représentée par le héros Flash ou l'homme de l'éclair. Voyons-nous? Et c'est cette divinité qui contrôle l'Allemagne. Et vous allez comprendre pourquoi la plupart des décisions, surtout technologiques, proviennent de l'Allemagne. Sont fabriquées chez les Allemands. Ce n'est pas un hasard. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Chaque esprit, chaque démon doit être là où l'emblème, son emblème est pour remplir sa tâche, remplir son engagement envers le royaume pandémonium. Attention, attention. Je vous pousse encore une réflexion. Regardez parmi tous les chanceliers allemands. Pourquoi ce n'est que lorsque c'est une femme, c'est celle-là qui a plus d'honneur que les hommes? Ça vous a jamais étonné? Si c'est un homme chancelier, ça ne crée pas de problème. L'homme n'a même pas trop de valeur. Mais si seulement c'est une femme qui devient chancelier, cette femme-là devient comme... son nom devient comme l'emblème du pays. Mais parce que la divinité qui gère là-bas, qui a une grande influence au niveau de la pensée, de l'intelligence, mais c'est une femme. C'est une femme. C'est comme ça que cela fonctionne. Donc, nous, Église, je dis encore, réveillons-nous. Ces entités travaillent, vous savez. La plupart des noms que portent nos pays, nos villes, nos régions, nos provinces, nos quartiers, ce sont des noms des démons. Et ceux qui donnent ça, c'est pour manifester, attirer une responsabilité démoniaque du démon là, dans cet endroit. Et parfois, ces divinités-là sont camouflées sous les personnages politiques. Ah oui. Vous allez voir, surtout dans des méfiez-vous des pays qui aiment les monuments. Vous rentrez ici, il y a un monument. Non, c'était un haut personnage politique qui a fait ceci. Méfiez-vous. Ce sont des hôtels consacrés à certaines divinités. Et on prend juste l'image du personnage X, on le met là-bas. C'est un hôtel. La nuit, ça devient un grand temple où les gens viennent adorer. Faites attention. Posons la question aux écoles. Je dis aux écoles du monde entier. Vous allez dans les écoles aujourd'hui, vous allez voir que parmi les images décorant l'école, on met les images des dessins animés. Donc, lorsque vous posez la question, entre nous, qu'il soit dit, quel rapport y a-t-il entre l'école et les immeubles? Il y a quel rapport? Réfléchissons. Quel rapport y a-t-il entre Chat Noir et l'école? Quel rapport y a-t-il entre Spider-Man et l'école? Vous allez mettre les super-héros à l'école. Mais on pose la question. Les super-héros là n'ont rien à voir de didactique avec l'école. Mais on les dit, pour quelle affaire? On dit c'est l'école. Vous pensez que les satanistes qui mettent ça là sont bêtes? Ils savent ce qu'ils font. C'est l'école. Mettez une image de ce qui est lié ou a un rapport avec l'école. Non, vous mettez un super-héros. Vous allez mettre les immeubles là-bas.
Bon, quel rapport avec l'école? Et aujourd'hui encore, moi, parfois, lorsque je vois, ça fait mal de papa, tu ris. Aujourd'hui, on m'a dit que en Europe, le dessin animé de Ladybug et Chat Noir, vraiment, ça cartonne. Hein, ça cartonne. Bon, voilà comment les gens élèvent la sorcellerie. On élève la sorcellerie qui va gagner beaucoup d'âmes parmi nos enfants. Parce que Ladybug et Chat Noir, c'est une initiation à la sorcellerie enfantine. Ils utilisent les choses, les akuma. Mais demandez aux satanistes, akuma veut dire quoi? Demandez aux satanistes. Ils ont des akuma, ils se transforment. Oui, ça plaît. Oui, parents. L'enfant est content. Oui. Mais vous oubliez là, les termes qu'on vous emploie là. Akuma, akumatisé, papillon. Ah, mais nous sommes en train d'aider nos enfants à intégrer ou à adhérer le camp de Satan sans nous en rendre compte. Papillon est un message codé. Dans le satanisme, papillon est l'emblème du système de la tromperie, de la manipulation. Ils sont représentés par le papillon. Donc lorsque vous voyez, même dans des films, même dans des ouvrages des mystiques, lorsque vous voyez, on a mis un papillon. Ah non, il y a tel star, il a pris une photo, il y a un papillon. C'est un message, ça veut dire que je suis là pour manipuler parce que l'emblème de la manipulation satanique, parmi les emblèmes, il y a le papillon. On met des papillons, vous pensez que c'est la beauté. C'est le message, les satanistes savent. C'est un contrôle. Ils savent, oh, lorsqu'ils voient, ils comprennent que ça, l'instrument là, c'est pour manipuler. C'est un outil pour mentir, pour manipuler afin de gagner les gens à Christ. Hein? Mais vous allez voir dans le dessin animé là, Ladybug et Chat Noir, vous allez remarquer que l'assassin, c'est un parent, c'est le père même de Chat Noir, l'acteur. Et la nuit, il devient un papillon. Et il envoie les papillons ronds. Tel que vous voyez, c'est comme ça que le satanisme se fait, non? Mais là, on parle de Chat Noir. Hein? C'est un chat qui est noir. N'est-ce pas? Un chat qui est noir. Et on parle de Ladybug. Même les noms. Lady veut dire madame, non? Madame. Bug veut dire quoi? Ceux qui font Internet technologie savent. Bug, c'est ce qui bloque. Maintenant, on dit une dame qui bloque. Maintenant, réformons bien. Donc, c'est une dame qui a le pouvoir de faire quoi? C'est une femme qui a le pouvoir d'imposer des blocus. Mais Ladybug, c'est qui? Mais Ladybug, c'est la reine du ciel, non? C'est la déesse qu'on appelle la reine du ciel, non? C'est Ladybug, non? Vous allez voir pourquoi. C'est Ladybug, en fait. On prend une divinité. Son rôle, c'est bloquer les gens au niveau des maladies. Elle est spécialiste des maladies. Et on la représente dans un dessin animé. Elle devient l'actrice principale. Bon, on prend encore un chat noir. On met là-bas. Mais un chat noir, c'est qui? Dans l'occultisme, on a deux chats. On a le chat blanc et on a le chat noir. Lorsque vous voyez le chat blanc évoque des magiciens. Ce sont des magiciens. Le chat noir évoque les sorciers. Lorsque tu fais un rêve où tu vois les chats blancs, comprends que ce sont les magiciens, les occultistes qui t'attaquent. Si tu vois les chats noirs, ce sont des sorciers. Et on donne chat noir. Donc, on prend la reine du ciel. Lorsque je parle de la reine de midi. Donc, la combinaison qu'on a fait là, c'est effectivement cette relation. Parce que la première divinité qui aide les sorciers, c'est la reine de midi. Donc, on prend un fonctionnement satanique, on impose ça dans un dessin animé et ça cartonne. Mais ça ne peut que cartonner. Parce que vous êtes en train de promouvoir la première attaque du monde des ténèbres contre l'Église. Le premier groupe, c'est eux, les sorciers et la reine de midi. Et il y a papillon. Donc, c'est un message qui est clair. Pour dire, voilà, la reine de midi et les sorciers, vous avez le feu vert de manipuler les enfants pour les initier. Mais Akuma veut dire quoi? Akuma chez nous,
au Congo, Akuma, c'est le pouvoir qu'on appelle Ginkundu. C'est-à-dire que couramment, on appelle le pouvoir de la sorcellerie. C'est ça, Akuma, non? Akuma, c'est cette puissance de la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle Akuma. Dans le langage mystique, Akuma, c'est ça. Dans le langage de la société, on dit la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une sémence. Cette sémence-là, c'est ce qu'on appelle Akuma. Maintenant, vous réfléchissez lorsque les enfants utilisent ça dans le debate. Les Akuma, l'enfant se transforme en ceci. Et vous remarquerez que lorsque les groupes des acteurs et des actrices dans ces dessins animés utilisent les Akuma pour se transformer, ils deviennent quoi? Des animaux, non? N'est-ce pas? Mais c'est la sorcellerie, non? C'est l'initiation à la sorcellerie. Toute personne qui est initiée à la sorcellerie, tu dois avoir un emblème totémique animal. On doit te donner un totem. En fait, Ladybug, chat noir, c'est clairement de la sorcellerie pure et simple. Ah, les parents. Ah, les parents. Enseignez aux enfants la parole de Dieu. Lorsque l'enfant verra, l'enfant ne va pas imiter. Parce que l'enfant sait que ça c'est interdit. Attention. Attention, avec les dessins animés. Attention, attention. Surtout, chez nous, je ne sais pas si en Europe aussi, chez nous en Afrique, il y a maintenant aussi un dessin animé qu'on appelle Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Dora veut dire adoration. Dora, c'est adoration. Elle explore quoi? Une adoration qui explore quoi? En fait semblant de vous montrer ceci, mais regardez bien. Dora cherche quoi dans ses explorations? Ah, là, les gens ne comprennent pas. Les chaque lieu, il arrive à tel endroit, elle découvre ceci. Mais à la fin, Dora va aller découvrir quoi? À la fin, Dora va se retrouver en Égypte pour aller découvrir la pyramide de Khéops. Vous avez compris le message? Le message substile satanique qu'on met là. On commence, Dora en train de chercher, jusqu'à ce qu'elle va se retrouver devant la pyramide de Khéops. Voyez comment Satan nous manipule. C'est un message qui dit, vous allez tout chercher, mais le dernier carrefour, c'est là-bas, à la pyramide là. La même pyramide qui doit gouverner le monde. Donc, tout le monde doit être soumis. Parce que sur la pyramide, il y a Belzéboul qui est là, qui doit contrôler les gens pour faire que les gens soient soumis au diktat du monde pandémonial. Alors, l'église, je dis attention. Bien, je ferme la parenthèse. Je passe à un autre point. C'est ici que je vais m'arrêter au point 7, le petit 7. La ville de Chichar. La ville de Chichar. Tout ça se trouve dans Samarie. Nous sommes en train de décortiquer certains éléments de Samarie pour arriver chez la femme samaritaine. Rappelez-vous dans Jean 4, la femme samaritaine fait partie de cette ville qu'on appelle Chichar. Attention. Donc, le petit 7, la ville de Chichar. Attention. Le nom Chichar, c'est de simplement dire Chichem. Nous avons expliqué ça au début de cette étude. Mais c'est une déformation de Chichem. Donc, c'est une injure au territoire de Chichem par le fait que ce territoire était devenu le fief des païens. Tout comme autrefois, Galilée était devenu le fief des païens. Et à cause des païens qui inondaient cette zone, Galilée avait désormais une mauvaise réputation aux yeux des Juifs. Vous connaissez l'histoire. On a même dit non, non, non. Jésus, oh, s'ils sont des Galiléens, donc c'est un bandit. Les pierres étaient mal vues parce que c'était des Galiléens. Et on connaissait que les Galiléens, c'était vraiment des grands pécheurs. C'était connu. Tout comme aussi, lorsque les païens, ces Assyriens,
vont coloniser Samarie, c'est-à-dire Shechem, alors ça va devenir une chose mauvaise aux yeux des véritables autochtones, c'est-à-dire les Juifs. Ils vont commencer à mal qualifier ça. Ils vont, au lieu de appeler ça désormais Shechem, ils vont l'appeler Chicha. Donc une injure, voyez-vous, c'est une sorte d'injure. Alors, Chicha, en hébreu, ça veut dire s'enivrer ou faire boire. Et il tire cette injure pour dire Chicha, c'est le pays des ivrognes. Et ivrogne ici passe par rapport au mot chicor. Voyez, chicor qui évoque l'ivrognerie ou un ivrogne. Voyez-vous, un ivrogne est en pro. Donc, le mot chicha est utilisé à travers deux termes hébreux. Le terme chicor qui veut dire ivrogne et le terme sheker qui veut dire menteur. Vous comprenez en fait le mélange. Donc, Shechem devient le pays des ignorants, des ivrognes menteurs. Pourquoi? Parce qu'on se dit, les Juifs se disaient que la personne, un menteur, c'est quelqu'un qui est mentalement déréglé. Et sa personne qui est mentalement déréglée est comparable à un ivrogne. Et c'est vrai. C'est vrai. Vous savez pourquoi les ivrognes titubent? Un ivrogne, lorsqu'il a beaucoup bu, il titube là. Non, on se moque de lui. Non, il titube parce que il est dépossédé de son humanité. C'est-à-dire, quel est le terme je peux utiliser ça simplement? À ce niveau-là, l'ivrognerie vient débloquer les verrous spirituels de cet homme délivrant. Donc, ça le met dans un état, bon, si je dis spirituel, ça sera confusion. Donc, vient le mettre dans un état surnaturel. Voilà même le mot qui convient. Et lui, puisqu'il est dépossédé, c'est comme si on activait mystiquement son moi intérieur, son homme intérieur, et automatiquement, l'ivrogne va ressentir comment la terre tourne. Il va ressentir ces vibrations-là que toi et moi on ne ressent pas. Parce que nous vivons dans une planète qui est en pleine rotation sur elle-même et autour du soleil. Mais on ne le sent pas. Mais lorsque tu es dans une phase de drogue, parmi lesquelles on a l'ivrognerie, bien aimé, tu vas ressentir comment la terre tourne. C'est pourquoi les ivrognes, ils veulent mettre le pied, ils sentent que la terre tourne, ils le sentent, et ils le vivent, ils l'expérimentent. Donc il dit, je pose le pied, il a peur de poser le pied. C'est ce qui crée ces déambulations-là. C'est pourquoi la Bible a interdit l'ivrognerie. Parce que lorsque tes portails spirituels sont ouverts comme ça, mais les démons viennent t'habiter, tu deviens une maison des démons. Parce que tu invites même les démons errants, même les démons qui passaient. Tu te l'as appelé parce que les démons et les esprits errants sont à la quête des corps humains pour loger. Parce qu'eux, ils n'ont pas de corps. Eux, ils veulent loger. Et lorsque vous utilisez des éléments non conformes à Jésus pour vous ouvrir ces portails-là, sachez-le que vous invitez les démons à vous posséder. Et ils vont vous posséder avec joie. C'est vous-même qui les invitez. Ah oui. Ah oui. Et lorsque les démons t'envoûtent, c'est fini. C'est fini. Même si tu t'es enivré seulement une fois. Si pendant les une fois là, les démons est rentré, c'est fini. Le démon va vivre en toi. Il n'est pas forcément dit que le démon doit te pousser à faire des grands péchés. Non. Les démons peuvent vivre en toi silencieusement. S'il est là, il ne te pousse pas forcément au péché. Il vit pour lui chez toi. Il est là. Mais sache bien déjà, si tu meurs comme ça, tu n'iras pas au ciel. Peu importe les 1000 prières qu'on pourrait faire pour toi. Même si on l'appelle l'homme de Dieu le plus connu au monde. Tu n'iras pas au ciel parce que tu mourras avec un démon dedans de toi. Le ciel appartient à ceux qui meurent avec l'esprit de Christ. Attention. Et ce sont ces démons-là, couramment dans le mysticisme, on les appelle des démons invisibles. On dit comment oui, ce sont des démons invisibles. Pas à confondre avec les fantômes. Parce que les fantômes, en fait, ce ne sont pas des démons. Bon, les démons, quoi, ne sont pas des démons.